L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à tous, le terrain de handball de l'université d'Abomey-Calavi a accueilli dans la matinée d'hier jeudi 14 décembre 2023 la formation sur les lois de jeu de la discipline bras de fer sportif. Organisée par l'association béninoise de bras de fer sportif et conduite par le président Jérémy Beniro, la formation entrant dans le cadre des activités de la première édition de la compétition, la lutte de bras de fer sportif des Agodiers a permis de connaître les bases et notions du bras de fer sportif à une vingtaine de participants composés de journalistes, d'entraîneurs et d'arbitres. La première édition de la compétition aborde l'épreuve de bras gauche ce vendredi 15 décembre 2023 sur le terrain de l'université d'Abomey-Calavi, suivi de celle de bras droit le samedi et la remise des médailles, trophées et attestations. Autre information, après quelques mois de repos, le championnat professionnel de volleyball qui est à sa 3e édition reprend ce week-end sous une nouvelle forme. Elle perd son caractère classique et devient plus long avec plus d'équipes que par le passé. 10 équipes en hommes et 7 en dames sont sur la liste de départ contre 6 et 4 lors de la première édition. Le championnat de cette saison se jouera en 3 phases. Une première qui va concerner toutes les équipes dans les 2 catégories, 90 matchs en hommes et 42 en dames à Cotonou, Porto Novo, Avranches, Parakou, Djougou, Abomey-Calavi et Torviklin. La deuxième, qui correspond au quart de finale, va réunir les mieux classés jusqu'à l'avant-dernière place. Ces dernières vont jouer les demi-finales et la finale. Les moins classés auront leur phase. Un championnat qui va s'étendre sur environ 5 mois, entrecoupé par les compétitions internationales de la zone 3 et de la Confédération africaine de volleyball. Pour les affiches de samedi, ce sera le duel des équipes de la Ligue Atlantique Littorale avec AS Cotonou qui va fêter son baptême de feu en championnat professionnel contre Vezos à 14h et chez les hommes, c'est du classique avec Alada Omnisport et Finance à partir de 16h après le match des dames. On parle de handball à présent dans le cadre du projet sport au féminin. Gilles Malfondé, expert IHF, forme depuis mardi dernier les entraîneurs dames en vue de l'examen pour l'obtention de la licence des IHF. Le formateur expose les points à aborder au cours de la formation et les attentes. Cette formation, elle est l'association des stagiaires de la première formation de 2022 et de celle que j'avais faite en septembre 2023. Donc on a les 36 meilleurs stagiaires et qui sont là pour postuler sur le grade de la licence D de l'IHF de la Fédération internationale. Le travail il va être très orienté sur la pédagogie et sur avoir les outils pour être opérationnel sur le terrain très rapidement
et répondre, satisfaire aux exigences du diplôme international. La spécificité, ou la différence plutôt, sera, on va être plus sur du travail personnalisé et des manques, des cases vides, comme je dis assez vulgairement, savoir quelles seront les attentes et les besoins personnalisés. Les premières formations étaient très théoriques, très verticales. Là, on va être plutôt sur du travail pédagogique, individualisé, personnalisé, et en particulier les évaluations de terrain. Car bien souvent, on fait beaucoup de théorie, mais le plus important pour un entraîneur, ça reste d'être quand même bon sur le terrain, sur les 40 par 20, sur les lignes jaunes, comme on dit. En tant que formateur, j'attends que les stagiaires répondent au maximum aux exigences et aux critères de réussite de la fédération et du diplôme. Après, moi, au-delà de l'aspect comptable et chiffré, j'aime bien quand les demandes ou des besoins particuliers spécifiques sont formulés, parce que ça veut dire qu'on pourra y répondre de manière précise. On n'est pas dans les pays tous les 8 jours, donc quand on est là, il faut vraiment répondre aux besoins particuliers. Je pense en particulier à la formation des gardiennes de but. Il y a des questions qui sont apparues ce matin. Je pense en particulier sur comment on entraîne dans différentes catégories, avec des moins de 13, des moins de 15 et avec des seniors ou des moins de 17-18. Voilà, c'est aussi pas mal de questions qui vont venir de par leur expérience de terrain. J'étais parti très très enchanté de mon dernier voyage avec le deuxième groupe. J'étais déjà très très satisfait de l'audit que j'avais fait ici en décembre il y a un an jour pour jour. Moi j'attends des stagiaires qu'elles soient assidues et surtout qu'elles travaillent de manière curieuse. Et puis j'ai aucun doute sur le fait que, comme d'habitude, je vais beaucoup apprendre dans la dimension humaine parce qu'on apprend beaucoup les uns des autres et on a, tout pour un Européen comme moi, c'est important d'apprendre la culture du handball local. Et on a bien commencé à échanger sur les spécificités et ça c'est déjà quelques réponses à mes attentes. Du taekwondo dans cette page des sports, l'examen national de passage de grade 2023 a eu lieu du 8 au 10 décembre dernier simultanément à Cotonou et Parakou. Les postulants à Cotonou ont bénéficié du partage d'expérience du grand maître Pierre Ogudjobi lors d'un stage de remise à niveau le samedi. Reportage 7 ans de Larios à Diagueno. Très respectable grand maître Ogudjobi. Le taekwondo béninois enregistre 2 nouveaux maîtres ceinture noire 5e dan, 4 ceintures noires 4e dan et plusieurs 3e dan, 2e dan et 1er dan à l'issue de l'examen national de passage de grade 2023. Une édition qui s'est déroulée sous l'égide du grand maître Pierre Ogudjobi au niveau du pôle sud à Cotonou. C'est un grand jour pour nous de nous retrouver aujourd'hui autour du grand maître Pierre Ogudjobi pour célébrer un art martial, le taekwondo. Le grand maître est comme le dépositaire, celui qui a assuré pendant longtemps l'enseignement de cet art martial. Et aujourd'hui, il est entouré de ces sachants de l'art qui constituent sa fierté. Ceinture noire 8e dan et expert mondial Cooking One Academy, le grand maître Ogudjobi, c'est toute une vie dédiée à l'art. Même le poids de l'âge n'émousse pas sa détermination à transmettre ses connaissances aux pratiquants. Remise à niveau des fondamentaux. Est-ce que certains parmi vous ont eu déjà l'occasion d'y bénéficier? Si oui, c'est une révision. Pour d'autres, ceux qui n'ont pas encore la chance, c'est le moment de se familiariser. Comment se faisait Arai Maki avant? Comment se fait au jour d'aujourd'hui? Le Bakat Maki, Montoan Maki, Old Cool, Sonal, ainsi de suite. Avant de rentrer dans la pratique même de Pumse et ces détails, nous allons réviser ensemble les fondamentaux de base, techniques de base fondamentales. Assisté du cadre technique de la fédération, le grand maître a évalué le niveau de maîtrise des différentes techniques et mouvements par la centaine de postulants au nouveau grade. Comme vous le constatez, nous sommes dans la préparation. Préparation que notre grand maître Pierre Ogudjobi, si vous avez vu ce que nous avons vu,
je pense que l'espoir est vraiment permis pour demain. Vu le rendement que nous sommes en train de voir, d'observer au niveau des candidats ce matin, c'est-à-dire nous avons déjà une idée sur ce que ça peut être demain. À 24 heures de l'examen, la présence du pionnier du taekwondo au Bénin galvanise les candidats. Ceci nous a permis de perfectionner les techniques de base, chacun à son niveau donné. Donc ça nous rassure que nous sommes prêts pour l'examen. Et comme vous l'avez constaté, ce stage a été rehaussé par la présence du maître Ogu Djobi, qui à 84 ans travaille plus que des enfants de 20 ans. Donc ceci nous prouve que nous avons du chemin à faire. Nous qui n'avons que la cinquantaine, 58 ans, donc il nous reste du chemin à faire. Cette opportunité de travailler avec le grand maître, c'est un honneur et ça rassure encore plus. Et vraiment, ça motive et ça fait partie le stress. Ça fait partie le stress parce que l'ambiance de travail même avec tous ces pairs, ça remonte le moral et on est rassuré. Le président de la fédération a saisi l'occasion de ce stage pour rappeler aux taekwondoïnes béninois quelques principes qui fondent la pratique de la discipline. Le premier engagement d'un pratiquant, c'est d'abord son don de soi pour l'art martial. Vous avez eu l'occasion de le constater au travers de l'implication, de la disponibilité, de la sollicitude de vos maîtres ici présents, réunis devant vous, et qui constituent les gardiens du temple. Le grand maître doit aujourd'hui éprouver un sentiment de mission accomplie pour avoir su transmettre le témoin à ceux qui sont et qui ont été pendant de très longues années ses plus proches collaborateurs. Simultanément à Parakou, plusieurs candidats au grade de premier, deuxième et troisième dan ont également passé l'examen pour le compte du pôle Nord. Cela marque la fin de la phase pratique du Mundo, c'est-à-dire le taekwondo traditionnel de l'année 2023. Pour finir, après la rencontre face à l'Olympique de Marseille, l'international béninois Ayegun Tozin a été la cible de propos racistes sur son compte Instagram. À travers un communiqué, son club a tenu à apporter du soutien à Ayegun et à dénoncer avec fermeté toutes les insultes racistes et tous les discours haineux. Actif depuis de nombreuses années, notamment à travers ses actions citoyennes après des différents publics, le FC Lorient continuera à s'engager et poursuivra ses efforts dans la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination, a indiqué Lorient FC dans son communiqué. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.